Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Raphaël, je suis un prof de yoga, hypnothérapeute certifié et j'ai étudié la psychologie pendant 3 à 4 ans. Je m'intéresse beaucoup à la spiritualité et au développement personnel. J'adore les arts martiaux et vous pouvez deviner un peu le genre d'hobby ou de vie, mode de vie que je mène en fonction de ce qui me passionne. Aujourd'hui, euh, je voulais tourner un vlog improvisé. Donc, ça veut dire que je connais même pas encore le thème de ce vlog alors que je vous parle. J'avais quelques idées en tête de sujets à aborder. Peut-être qu'aujourd'hui on peut parler un peu de peur, d'anxiété, d'attachement et de lâcher prise dans ce contexte-là. Euh, Pas mal d'auteurs spirituels disent que l'essentiel du travail spirituel est autour du fait de laisser tomber la peur, d'abandonner la peur. Dans la Bible, on dit même n'ayez pas peur pour demain, n'ayez crainte. Alors, où est la peur en regard à notre société? On est ici à Bruxelles, en tout cas c'est ça que vous voyez au loin, et on est en 2022. Si vous êtes quelqu'un d'un tout petit peu empathique ou observateur, vous remarquez que l'énergie qui habite la plupart des gens peut être assez négative. L'anxiété est reliée à la peur, et c'est un état que la plupart des gens connaissent au quotidien. Bien sûr, on est tous plus ou moins anxieux pour différentes raisons. Beaucoup de psychologues parlent de le stress, donc du stress positif, mais pour la plupart des gens, il est négatif. Beaucoup d'études démontrent même qu'il y a plein de liens entre la peur, le stress, l'anxiété, forcément, parce que pour moi, les deux sont reliés à la peur. Les deux reviennent finalement à la peur. Vous allez me dire, mais non, l'anxiété, le stress, n'est pas relié à la peur. Ultimement, dans votre préconscient, dans votre inconscient, si, tout en revient à la peur. Alors, quand vous sortez de chez vous, dites-moi, écoutez, moi, je vais vous donner mon point de vue, mais dites-moi ce que vous ressentez quand vous allez dehors, quand vous regardez les gens, quand vous interagissez avec les gens. Essayez de regarder droit dans leurs yeux et d'observer, de sentir leur énergie. Si vous ne croyez pas en l'énergie, vous n'êtes tout simplement pas capable de la sentir, de la percevoir subtilement, regardez le langage non verbal. La peur et l'anxiété se lisent dans les yeux, se lisent dans les yeux de la plupart des gens que je croise partout dans mon quotidien. Ça se manifeste par des regards. J'essaye de le jouer théâtralement, un peu comme ça. Ils regardent constamment affolés à gauche et à droite parce qu'ils sont dans un état constant de peur. Une grande partie de l'humanité est bloquée dans la peur. Et si ce n'est pas votre cas, je peux vous dire que si vous pensez que ce n'est pas votre cas, ça l'est probablement. On a tous des peurs et on doit ultimement se libérer pour progressivement s'élever et devenir de plus en plus libre si c'est ce qu'on veut. Sinon, on devient prisonnier et conditionné par la peur. Et à ce stade-là, on est basiquement transformé en esclave. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Courage. Quoi que vous viviez, la société essaie toujours de nous ramener à la peur. Exemple de peur. Peur de l'autre, peur de maladie, peur de situation, peur du passé, peur de soi-même. Mais toute la peur revient à la peur de ne pas survivre. Les gens ne se guident pas au quotidien par leur passion, par leur véritable aspiration, ce qu'ils veulent vraiment faire ou là ils veulent vraiment aller. Ils se guident par peur ou anxiété qui est un dérivé de la peur. La peur de oh, qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas travailler? Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas d'argent? Qu'est-ce qui se passe si j'ai nulle part où aller? Qu'est-ce qui se passe si je suis pas normal ou que je me comporte pas bien? Socialement, quelles seront les répercussions? Oh, qu'est-ce que mon patron va penser de moi? Peur, 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 peur. On a peur. Et quand on a peur, on ne peut pas s'amuser. Tout devient très sérieux. Notre personnalité devient absolument rigide. Et toute notre énergie, notre aura, littéralement, se contracte. Si vous ne connaissez pas ce terme, contraction énergétique,
versus expansion énergétique. C'est un thème dont David Hawkins parle dans ses livres. C'est un psychiatre très connu. L'expansion sont généralement des états de conscience positifs, alors que la contraction est un état de conscience négatif, où généralement on se renferme. Et la plupart des gens sont là-dedans, totalement incapables de sortir de leur quotidien, de prendre de nouvelles habitudes, parce que peur, on a toujours peur. Donc voilà, si tu écoutes ça, est-ce que tu as peur? Probablement que oui, à moins que tu fasses partie des saints ou des illuminés, ce qui, je pense, existe, ce qui n'est pas mon cas. Mais définitivement, il y a des niveaux à ça. Il y a des étapes à ça. Et ça commence par d'abord lâcher quelques petites peurs qu'on a au quotidien, pour parler de lâcher prise dans ce contexte-là. Et progressivement, avec la confiance qu'on est en sécurité, que les choses peuvent aller ok, même si on a traversé une peur ou des situations inconnues, ça nous donne de plus en plus confiance à continuer à lâcher les autres peurs, qui sont aussi les autres conditionnements qu'on a. Combien de fois on voit dans le tram un enfant super joyeux qui court et mère, attention, tu vas tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Vous avez peut-être contre-argumenté en disant que la peur peut être tangible pour éviter les dégâts chez une autre personne. Mais même cet argument-là se discute selon moi. Parlons du Covid, même si tous ceux qui parlent du Covid sont bannis de YouTube, enfin, tous ceux qui ont des avis dissonants. Alors, parlons du Covid. Qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une épidémie de peur. Et si vous lisez Naomi Klein ou quelques autres livres, comme La théorie du choc, vous verrez que la meilleure manière de vous manipuler et de vous faire rester dans votre petite cage comme des hamsters obéissants et dociles, c'est la peur. La peur. Est-ce que vous avez peur? On peut aller beaucoup plus loin en parlant de la peur, en parlant de démons, de monstres, de figures qui symbolisent ou qui incarnent la peur dans la psyché humaine. Et on pourrait philosopher longtemps sur la peur. Mais voilà peut-être le message de ce vlog. Laissez tomber la peur, même si parfois c'est pas facile. Parfois on dit qu'accepter d'avoir peur, c'est la meilleure chose à faire. Et d'avoir peur et continuer à se lancer des défis ou à sortir de notre zone de confort, c'est parfois la meilleure attitude qu'on peut avoir parce qu'on n'arrive pas à évacuer les peurs qu'on a. Moi, je pense qu'on peut complètement se libérer des peurs. Ça demande une intention peut-être de volonté, qui n'est pas toujours facile, qui est un peu l'attitude du guerrier, la capacité à mettre sa vie sans hésitation, sans la moindre hésitation, vers un danger potentiel qui pourrait nous tuer. On revient au final à la peur de la mort ou la peur de la souffrance. Donc on dit que quand on peut accepter d'avoir peur, paradoxalement, la peur n'est plus un problème. C'est quand on fuit la peur ou quand on refoule la peur qu'elle peut potentiellement devenir dangereuse. En psychologie, la peur peut causer différentes maladies psychiques et même psychosomatiques, si on s'en tient aux théories psychosomatiques. La peur, spirituellement, est un barrage vers soi et vers l'autre, parce que si on a peur de partie de soi, comment est-ce qu'on pourrait se découvrir? La peur, bouh! Est-ce que vous avez peur? Il y a des choses dans la vie desquelles il faut avoir très très peur, je pense, et ce serait presque du déni ou de la folie de ne pas le voir. Une armée de nazis vient pour vous brûler et brûler tout votre peuple. Il y a de quoi avoir peur. Mais ne lançons pas de sujets trop controversés. Le monde n'est pas un lieu très joli, tout le temps. Il peut l'être, ou vous pouvez l'être, mais le monde peut-être pas. Et c'est important de savoir comment gérer la peur. Peur. Un jour, un de mes meilleurs amis m'a dit, n'aie jamais peur.
Alors, n'ayez jamais peur. Et ma mère me disait toujours courage. Et je disais toujours le courage, c'est pour les tapettes. J'ai pas besoin de courage. Parce que j'ai pas peur. En tout cas, je vous laisse sur ces citations funky. Et je vais manger mes patates. N'hésite pas à laisser un commentaire si ça t'a plu et un petit like. Ça aide l'algorithme et les gens intéressés par ce genre de contenu à me retrouver. Peace et namaste.